Bonjour à tous et bienvenue sur Ciel TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'alimentation des seniors. Et pour cette première partie d'émission, nous allons nous intéresser à comment redonner le plaisir de bien manger aux seniors. Alors, autour de cette table, nous avons Dominique Dardevet, directeur de recherche INRA Clermont-Ferrand. Bonjour et bienvenue. À côté de vous, c'est Sophie Hick, qui est du Head and Consumer Insight at the European Food Information Council, l'EFIC plus précisément. Ensuite, en face de vous, nous avons Christophe Moinard. Bonjour, vous êtes professeur de nutrition à l'Université Grenoble-Alpes, laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée. Et puis, à côté de vous, c'est Alexandre Guérin. Bonjour, vous êtes directeur qualité et développement durable chez Findus France. Et pour mener cette table ronde, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur François Guillon. Vous êtes président de l'association Alim 50+. Bonjour, prenez votre micro qui est ici, bien distinctement devant votre bouche, et je vous cède la parole et on va mettre tout de suite en place le PowerPoint, donc pour avoir un petit support. Oui, bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur les seniors âgés. Alors, la notion d'âgé est très relative. Et cette table ronde est organisée par l'association Alim 50+, qui est une association ouverte. Donc vous voyez une jeune association dont vous voyez les membres sur le PowerPoint à la date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les énumérer? Parce que je ne suis pas sûre qu'on les voit très bien. Alors, AG2R La Mondiale, Agores, Agrial, Bonduel, CE Nutriments, Cerella, Bellior, Fleury-Michon, INRA, Larzul, Le Sieur, Nutrifise, le pôle de compétitivité NSL, le pôle Vitagora, Saveur et Vie, Sénès, Silver Valley, Sodexo, Unilassal, Beauvais et VAB Nutrition. Vous voyez, c'est très varié. Et je répète, c'est une association ouverte qui a pour objectif d'imaginer l'alimentation des seniors du futur. Donc c'est une association horizontale qui essaye de cultiver la convivialité. Nous sommes très heureux d'organiser cette table ronde avec les personnes éminentes qui sont autour de moi. Et donc, la question de l'alimentation des personnes âgées est une question essentielle en termes de santé publique. Et vous savez que les dernières statistiques sur la dénutrition des personnes âgées dépendantes sont assez catastrophiques et on se retrouve avec des taux de dénutrition, en particulier en EHPAD, qui sont bien supérieurs à ce qu'on pensait auparavant. Et l'une des clés pour éviter la dénutrition, c'est le plaisir. Redonner du plaisir à manger, d'où le titre de cette table ronde. Je vais immédiatement donner la parole à Dominique Dardevet, donc directeur de recherche de l'INRA, et lui poser la question: au fond, quels sont les besoins nutritionnels des personnes âgées très âgées? Et moi, j'ai entendu dire qu'il fallait qu'ils mangent moins. Est-ce que c'est exact? Alors, je suis très content que vous posiez cette question, puisque c'est déjà donc la première chose qu'il ne faut absolument pas penser, c'est que quand on vieillit, on a des besoins nutritionnels qui sont plus faibles. Donc on entend beaucoup de personnes âgées dire bah, moi je ne vais pas manger autant parce que je suis âgé. Donc en fait, que ce soit sur le plan énergétique, sur l'apport énergétique ou sur le plan protéique, les besoins sont au moins équivalents à des personnes adultes en bonne santé. Et même aujourd'hui, on pense que les besoins sont supérieurs chez les personnes âgées de plus de 65 ans en énergie et en apport protéique. Donc les raisons de cette augmentation du besoin ont fait l'objet d'un certain nombre d'études et on s'accorde aujourd'hui à penser qu'il y aurait deux raisons principales. La première, c'est qu'avec le vieillissement, on est un petit peu plus sensible à son environnement, on est agressé un petit peu plus facilement, on se défend un petit peu moins, donc on est obligé de mettre en place un certain nombre de systèmes de défense, que ce soit le système immunitaire, par exemple, qui va faire que les besoins énergétiques et les besoins protéiques vont être augmentés. Et la deuxième raison, c'est qu'avec le vieillissement, en fait, notre apport alimentaire est premièrement moins efficace et d'autre part, les nutriments sont beaucoup moins bien utilisés par l'organisme avec des apports équivalents. Ce qui fait que globalement, on a un consensus aujourd'hui
En tout cas sur l'apport protéique qui a été donné par l'AFSA et qui aujourd'hui est l'ANSES, où on a une augmentation officielle des apports protéiques chez la personne âgée de 0,8 à 1,2 grammes par kilo et par jour. Très bien. Donc il ne faut pas moins manger, il faut plus manger. Et mieux manger peut-être. Et mieux manger. Alors effectivement, donc c'est toujours la nutrition, c'est bien sûr de consommer les différents nutriments dont le corps a besoin, de manière à couvrir les besoins. Et bien sûr, il faut des apports, je dirais, de qualité, et notamment des apports protéiques de qualité. Oui, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que les personnes âgées ne mangent pas assez de viande, par exemple. Alors on dit ça, effectivement, parce que globalement, avec l'âge aussi, les personnes âgées ont tendance à se désintéresser des produits riches en protéines, que sont notamment les produits carnés, et vont pouvoir plutôt tendance à se retourner sur des aliments qui sont peut-être plus faciles aussi à manger. À manger, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est physiologique aussi. Voilà. Et du coup, il y a un certain nombre aujourd'hui de critères, notamment sur l'apport protéique, de dire qu'est-ce que c'est qu'une protéine de qualité. Le but n'est pas forcément d'en manger trop non plus, il faut juste en manger la quantité dont on a besoin. Et aujourd'hui, le critère de qualité d'une protéine, c'est bien sûr sa composition en acides aminés. Ça, c'est la base de la nutrition et des nutriments. Mais aussi, aujourd'hui, on a des critères qui sont associés à la digestion et à la vitesse de digestion de ces protéines, et notamment sur les capacités aussi matricielles pour pouvoir que l'organisme les utilise au mieux. Bien, merci Dominique. On reviendra, chacun pourra réintervenir dans cette table ronde. Et une question me reste, moi, c'est savoir, puisque le Golden Award du CIAL, c'est des boulettes de protéines végétales, est-ce que tout va bien sans viande? Et donc, je vais passer la parole à Alexandre Guérin et puis à Christophe Moinard, qui vont dire finalement dans la vraie vie comment on fait pour fournir la bonne alimentation de qualité aux personnes âgées. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Très bien, merci, bonjour à tous. Donc je vais vous donner un petit peu des éléments nutritionnels chez Findus. Donc Findus est engagé en nutrition depuis 2009 dans le cadre d'une signature d'une charte d'engagement volontaire du PNNS. Qui s'articule autour de trois grands engagements. Donc un qui concerne l'amélioration nutritionnelle des produits, donc avec une diminution des acides gras saturés, donc en ayant supprimé 100% de l'huile de palme dans nos produits, une diminution des taux de sel dans des produits également, une diminution des taux de lipides, et une technologie aussi qui permet une restitution de nos produits panés à la poêle sans ajout de matière grasse, donc un grand bénéfice pour le consommateur qui standardise un mode de restitution. Donc on va dire qu'aujourd'hui, la nutrition, elle est vraiment au cœur du développement de nos produits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2016, on a décidé de se lancer sur le marché de la restauration santé en développant une gamme spécifique dédiée aux seniors, donc qui s'appelle Texture et Saveur, sous la marque Findus Professionnel. Donc cette gamme, ce sont des produits qui ont une texture adaptée aux problèmes de mastication, de déglutition, tout en préservant le goût et aussi en ayant des produits appétissants, ce qui est vraiment primordial pour donner envie aux seniors de manger. Oui, ce qu'on dit, hein, le plaisir avant tout, hein, c'est le numéro 1. Voilà, si on n'a pas le plaisir, on ne mange pas. Donc l'effet serait nul. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et bien sûr, ça répond aux besoins nutritionnels des seniors en apportant des protéines. Donc on a une trentaine de références qui sont disponibles sous forme de timbales, de produits qui sont moulinés, donc de viande, de poisson, de légumes, de féculents. Voilà une gamme complète. Elle a été adaptée aux besoins des établissements hospitaliers et également des maisons de retraite, avec des produits préportionnés, etc., une facilité d'assemblage pour qu'on puisse les utiliser facilement. Et donc pour accompagner cet engagement-là avec cette gamme, on s'est rapproché donc de la Fondation Université Grenoble-Alpes, où on soutient par une action de mécénat la chaire nutrition des seniors, qui est dirigée par le professeur Christophe Moinard, qui va s'exprimer dans quelques instants, et qui va vous expliquer vraiment dans le détail ce qu'est cette chaire, et qui est aujourd'hui un enjeu vraiment sociétal important, et d'autant plus pour des marques nationales, hein, c'est quand même un devoir d'une marque nationale comme Findus, de s'engager dans cet enjeu sociétal pour garantir une vie saine et équilibrée pour une portion grandissante de la population française que sont les seniors. Et avoir le plaisir de manger longtemps. Tout à fait.
Bien, alors, Christophe, le plaisir, les protéines, comment on fait? Alors, comme vous le mentionnez, effectivement, si on veut avoir des apports nutritionnels satisfaisants, il faut avoir plaisir à manger. Parce que si on n'a pas de plaisir à manger, on ne va pas couvrir ses besoins, notamment ses besoins en protéines, qui sont, comme l'a dit Dominique, augmentés de 25% à peu près. Et il faut arriver à couvrir ses besoins parce que le problème majeur de la personne âgée, passé 65 ans, c'est la dénutrition, qui effectivement est un véritable, j'allais dire même scandale sociétal, où on a jusqu'à 60% de dénutrition chez les plus de 65 ans. Alors, il y a un certain nombre, alors effectivement, c'est difficile de savoir comment on ne va pas compter ce qu'on apporte, mais il y a un certain nombre de règles qui sont établies, pas par moi, mais par la Haute Autorité de Santé. Par exemple, la première règle, quand on a dépassé 70 ans, alors ça, il faut tordre le cou à une idée reçue, on ne fait plus de régime de restriction. C'est-à-dire qu'une personne âgée n'est pas au régime. On ne fait pas de régime contre le cholestérol, on ne fait pas de régime contre le diabète, on ne fait pas de régime sans sel. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on peut manger tout et n'importe quoi. On respecte les recommandations du plan national nutrition et santé, 5 fruits et légumes par jour, ni trop gras, ni trop salé. Mais et l'apport nutritionnel quotidien aussi. Voilà, et l'apport nutritionnel quotidien. Mais pourquoi? Parce que dès que vous allez faire un régime, vous allez induire un risque de nutrition et on peut se dénutrir très rapidement quand on est une personne âgée. Et le deuxième point aussi, c'est qu'on doit éviter les périodes de jeûne trop prolongées. Et on dit qu'une personne âgée ne doit pas dépasser 12 heures de jeûne. Et même le jeûne nocturne, on ne doit pas dépasser 12 heures. Donc généralement, si les personnes mangent de bonne heure vers 6-7 heures, si le lendemain matin, elles mangent qu'à 7-8 heures, eh ben c'est trop long. C'est trop tard. Il faut faire une petite collation nocturne. Il ne faut pas hésiter, ou on décale un petit peu le dessert. Et on a, par exemple, un certain nombre de professionnels de l'agroalimentaire qui ont développé des collations nocturnes, effectivement, pour les seniors en EHPAD. D'accord, le petit plaisir du soir, par exemple. Le petit plaisir du soir, effectivement. Alors, il faut que le petit plaisir soit quand même, on va dire, équilibré, qu'il y ait un apport satisfaisant. Mais ça, c'est des points, effectivement, importants qui sont généralement, qui vont à l'encontre des idées reçues qu'on peut avoir sur la nutrition des seniors. Bien, merci beaucoup. Pareil que pour Dominique, vous pourrez revenir en particulier sur la troisième intervention, qui est une intervention clé, c'est celle de Sophie. Sophie Hick est donc Head of Consumer Science de EFIC, et elle a piloté la partie Consumer Science de la grande étude New Age dont on a entendu parler, l'étude européenne, dont elle va nous donner les principaux résultats. Sur la question que je lui pose maintenant, finalement, bien manger, manger ce qu'il faut, etc., c'est tout à fait nécessaire. Mais encore faut-il que les personnes âgées comprennent et utilisent les informations nutritionnelles et de santé qu'on leur donne. Donc, Sophie, comment les personnes âgées, et jusqu'à quel point les personnes âgées de plus de 65 ans comprennent et utilisent l'information nutritionnelle et de santé qui leur est communiquée. Yes, thank you very much, François, for the invitation. As part of an FP7-funded project on elderly consumers and dietary strategies, we have done a research project in 5 European countries that was part of a clinical intervention trial. And we wanted to better understand how elderly consumers make their food choices, which information they use, because what we've heard so far from experts in nutrition and physiology is how to properly eat. On a une étude que vous nous avez apportée, qu'on va voir en images. Vous nous l'avez apportée, cette étude. On va la regarder en même temps, comme ça vous allez pouvoir la commenter. Absolutely. C'est le PowerPoint, voilà. Perfect. So, as part of this study, we wanted to understand what people then end up doing, because we can hear from experts what they're meant to be doing and what healthy eating is all about and what they need to do and what they need to eat. But then we end up observing other behaviors. So we need to study the behavior and understand why elderly consumers end up choosing food or not choosing food. And as part of this study, what we've done is we wanted to see how well can elderly consumers understand nutrition and health-related information. We picked, as a first part, 6 nutrition claims that are specific for elderly dietary needs. And we gave them multiple answers, and we said, okay,
which of these answers do you think is the correct one to define and explain this nutrition claim? And we see that about half of the nutrition claims were answered incorrectly by respondents, which is fairly surprising because they weren't given open-ended answers. They were given exact answers in a multiple choice test. They had all the answers in front of them. And half of the claims were answered incorrectly. And we saw that for these claims, what people did is they made health inferences. They didn't just say, okay, this product is low in fat because it has a certain percentage of fat in this product, but they made a health inference saying, and because of the low fat, this is then good for my body, or etc. So we see that elderly consumers tend to go beyond the mere statements that they see in a nutrition claim. We did the same for health claims as well. We selected health claims that were specific to elderly needs. And we see here that minimum for half of those 6 health claims, they answer correctly. So they had a pretty good understanding of what this health claim meant. Interestingly enough, and now let's go back to this one, the one health claim about maintaining strong bones was not very well answered. And that's quite surprising because that should be a very typical aspect of an elderly consumer's mindset when it comes to health, healthy bones. What we do see with the health claims is that on average about 20% of the respondents, they rather picked the I don't know option. So they were given all of the answers. They didn't even have to do a recall or respond openly, and they rather opted for I don't know. So we see that there must be some type of confusion over the meaning of health claims when it comes to elderly consumers. And as part of the study, and that's the last set of results that I would like to present to you, we wanted to know what sources elderly consumers use when they access health-related information. And we asked them to only pick the 3 top sources that they would use. And we see that on top comes out their dietitian. So more than half of the respondents said their dietitian is their source to go to when they need health-related information. That was very closely followed by books and magazines on health and by the doctor's practice. And that doesn't just include the doctor, but also nurses or other staff at the practice. So these appear for European elderly consumers, so 65 and plus, to be the top 3 sources where they get their nutrition and health information. So I think that's very interesting. Question. Petite question. On voit effectivement que les réponses sont très variées. Est-ce que dans votre étude, vous avez une idée, est-ce que les personnes âgées savent quelles sont les recommandations pour couvrir leurs besoins nutritionnels ou pas? Est-ce qu'elles ont une idée qu'elles ont des besoins qui sont modifiés avec l'âge ou pas? What we did is we administered a nutrition knowledge test, and I think that comes as close as possible to your question. And we wanted to see how well European consumers scored on this nutrition knowledge test. And the questions we included were specific to elderly dietary needs. And we saw that if we only looked at the results across all the 5 countries, they were fairly evenly distributed. But if we looked at the individual countries, we saw great differences. For instance, the French, the Italian, and the Polish consumers, on average, scored much lower in terms of the nutrition knowledge test, whereas the French and the British consumers scored higher, but the Italian, the Netherlands, and the Polish consumers scored lower. So we did see quite a bit of country differences in there. Bien, je voudrais repasser la parole à Christophe Moinard, qui a une annonce à faire importante, qui est une annonce d'actualité. Oui, effectivement. Comme on le disait, le problème majeur, c'est la dénutrition, avec tous les risques associés, parce que la dénutrition va être la première phase de rentrer dans la dépendance et d'atteinte à la qualité de vie. Et c'est tellement un problème que c'est même, j'allais dire, un scandale sanitaire au niveau national et même presque mondial. Et donc, pour lutter contre ça, a été lancé il y a quelques jours un collectif contre la dénutrition. Et donc, il y a une pétition qui a été faite par un certain nombre de décideurs et j'allais dire, de leaders d'opinion. Donc, le collectif contre la dénutrition, je vous invite tous à aller le signer, le tweeter, le facebooker. La lettre est adressée effectivement au futur candidat à la présidence de la République pour que la dénutrition soit prise en charge. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette Sur pétition ? Internet, sur change.org. Vous tapez collectif contre la dénutrition.
vous le trouvez et vous pouvez le signer. Donc je vous invite tous à le signer. Et juste pour finir, demain, il y aura une grande conférence de presse nationale pour le lancement public de ce collectif contre la dénutrition. D'accord. Alors, si La vous voulez, dénutrition liée aux seniors. aux seniors, Entre autres, d'accord. Sinon, c'est la général, mais dénutrition. également pour les seniors. Oui. D'accord. Donc, un moyen très facile de trouver le manifeste du collectif, c'est d'aller sur le site d'Alim 50+, ou le collectif, puisque nous sommes un des premiers signataires du collectif. Voilà. Bon, très bien. Merci. Comment est-ce qu'on pourrait conclure cette émission? Écoutez, d'abord, je voudrais remercier les 3 experts qui ont parlé. Et on est un peu moins bête qu'avant, mais il n'y a pas trop de seniors 65 ans dans l'audience. Mais j'espère qu'ils sont YouTubers et qu'ils iront... Qui sont connectés. Ils iront regarder l'émission. En tout cas, merci à tous pour ces informations extrêmement précieuses qu'il faut démultiplier maintenant pour tous. Oui, c'est ça. Et puis dire à nos grands-parents, parents et grands-parents, voilà, qui ont plus de 65 ans, attention, pas de régime, hein, comme vous l'avez dit, et attention, on se nourrit mieux et on n'oublie pas la viande, on n'oublie pas plein de choses. Et Findus est donc en train de créer plein de nouvelles choses pour justement liées à cette population. Rappelez-nous le nom que... Gamme, texture et saveur. D'accord, merci infiniment. Merci François, on se retrouve dans un instant pour parler des plus jeunes seniors. D'accord ? Effectivement, la question des jeunes seniors est cruciale pour l'industrie alimentaire et pour la santé publique des seniors plus vieux. Merci, à tout de suite.